Bon, mon nom est David Brucher, puis je porte plusieurs chapeaux comme réalisateur, concepteur et puis vice-président en fait de la compagnie des Refuges Perchés, puis aussi vice-président de Vive Perché, qui est la compagnie de construction qui a réalisé ces bâtiments. C'est une vingtaine de cabanes en fait, du prêt à camper, qui donne l'opportunité aux gens qui veulent expérimenter la nature, de venir profiter sans avoir besoin d'avoir un équipement extravagant, parce que les cabanes sont comme fournies. On a juste besoin d'amener la nourriture et ce qu'il faut pour coucher finalement. Tout est parti en fait d'une cabane pour enfants dans ma cour. Et puis de là, avec mon ami, on a parti la compagnie Vivre Perché en 2009, où on s'est dit que ce serait fantastique de bâtir des maisons dans les arbres pour gagner notre vie. Et ensuite, on s'est associé avec le centre d'activité à Tremblant pour créer ce village ici, avec une première phase qu'on a ouverte en 2013 avec 10 cabanes. Et puis maintenant, depuis 2019, on a un total de 20 unités qui sont dans ce domaine magnifique du Parc Éco. Moi, j'ai pas un parcours en fait ça s'est appris un petit peu sur le tas, mais quand même guidé par mon compagnon de l'époque avec qui j'ai parti la compagnie, qui avait travaillé sur des parcours aériens, qui était professeur d'escalade et puis qui m'a enseigné les techniques pour travailler en hauteur. Et puis de mon côté, j'avais aussi un background de gestionnaire. J'ai touché un peu à tout. J'ai eu une auberge à Saint-Faustin pendant plusieurs années. J'ai travaillé en ébénisterie. J'ai travaillé sur Mont-Tremblant pendant plusieurs années en gestion. Il y a un engouement pour cet aspect écologique. On commence de plus en plus à réaliser l'importance de la nature qui nous entoure. Notre mandat, c'est d'avoir une empreinte minimale et puis de redonner en fait, aux gens une nouvelle vision en fait, de la nature. Puis ici, avec les refuges, c'était vraiment important pour nous de conserver l'état le plus possible du parc éco. C'est vraiment une expérience de se retrouver en nature puis de retourner vers les choses de base. Souvent, on doit s'occuper en fait de se chauffer en hiver, de se nourrir de son eau. Et puis également, c'est vraiment des choses de base. Et beaucoup, on voit des réunions de famille, les enfants qui jouent dehors. N'ayant pas une grosse couverture ici de téléphone, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, tous ces attraits qui nous dissocient un petit peu de notre environnement, là, ça nous permet ici vraiment de reconnecter avec des choses de base. Fait que c'est vraiment ça qui est le message là derrière. Quand on a commencé là, en 2013, on était un peu précurseur dans ces villages, il n'y avait pas beaucoup. Puis maintenant, on le voit là, une dizaine d'années plus tard, qu'il y a beaucoup d'emplacements à travers le Québec qui sont un peu tournés vers ce mode-là. Il y a aussi beaucoup une grosse tendance qui s'en va vers le van life, vers les micro-habitations et ces choses-là. Puis je pense que la situation actuelle aussi propulse un peu ce genre d'idées-là pour d'être un peu plus minimaliste, de réaliser un peu c'est quoi nos besoins, etc. Fait que ça, c'est une très bonne expérience en fait de venir passer un peu de temps dans les refuges pour voir c'est quoi l'essentiel, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et puis de réaliser des fois que d'avoir une énorme maison n'est plus forcément à la mode de nos temps.